Coucou mes petits lapins. Bon, je vous fais une petite vidéo parce que en fait, j'étais extrêmement excitée après mon rendez-vous. Je ne vous ai pas expliqué tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais vu. Donc du coup, je vous fais une petite vidéo pas très rapide, donc ça va être assez long. Donc si vous avez pas beaucoup de temps, je vous conseille de la regarder un peu plus tard. Et si vous voulez vous lancer dans l'adoption, je vais vous donner en fait ce qu'on m'a donné et vous expliquer ce qui se passe. Donc voici le planning. Alors, je vous ai expliqué qu'il y a quelques mois, donc au fin janvier, je lui ai envoyé une lettre expliquant mon désir de devenir mère et d'adopter. Cette lettre met 2 mois. Cette lettre en général, oui, mais à peu près 3 mois, où vous avez une réponse et vous avez un rendez-vous. Donc la réponse, le rendez-vous a été effectué. Lors de ce rendez-vous, on m'a donné un papier, on m'a donné des papiers plutôt, pour constituer mon dossier. Donc en gros, la constitution d'un dossier, je reprends, voilà, le dossier. On vous demande beaucoup de choses, notamment une copie intégrale de l'acte de naissance. Donc je ne peux pas vous le donner puisque je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous le montrer, mais vous pouvez trouver ça en mairie sur le lieu de votre naissance. Alors c'est valable que 3 mois. Donc il faudra faire renouvellement généralement beaucoup de fois de votre copie intégrale, d'autres papiers. Je vous expliquerai après. Donc vous trouvez en mairie votre acte de naissance et si vous avez un conjoint ou une conjointe pour l'adoption, il faut aussi ces papiers-là pour les deux. Ensuite, il vous faut le casier numéro 3, le casier judiciaire numéro 3. Comme vous pouvez le constater, il est vierge, je suis pas mûre pour la prison. Ensuite, il vous faut un certificat médical que vous aurez avec la constitution de dossier. Parce qu'en fait, quand on vous demande tout simplement de constituer un dossier pour une adoption, on vous donne en fait des listes de médecins avec leur numéro de téléphone pour tout simplement avoir un certificat médical. Ce sont des médecins qui sont agréés par le département et qui font valeur de confiance au département. Ensuite, une fois que donc l'acte de naissance, le casier judiciaire et le certificat médical sont 3 mois. Donc il faudra les renouveler au moins une fois, forcément, parce que la demande d'agrément dure à peu près entre 6 mois et 9 mois. En comptant ça. Donc, si vous faites votre dossier en amont, en comptant ça, ça vous fait à peu près 9 mois jusqu'à ici. Ensuite, une fois que vous avez ça, il vous faut aussi les derniers bulletins de salaire et le dernier avis d'imposition pour les deux parties, donc pour monsieur et madame. Et vous pouvez rajouter certaines choses qui est nécessaire pour vous, qui vous semble nécessaire. Donc moi j'ai rajouté des photos de famille, des photos. J'ai rajouté aussi ma feuille de travail parce que je suis auto-entrepreneur, donc combien je pense gagner, combien j'estime que je vais avoir par année. Enfin bon, j'ai rajouté aussi mon bilan, tout ce que j'ai à payer, par exemple pour la maison, pour le téléphone, tout ça, donc tout ce que j'ai à payer, tout ce que j'ai comme salaire. Et puis d'autres papiers médicaux qui concernent ma santé. Je vous avais dit que comme j'ai des problèmes, que j'ai aussi besoin de donner ça. Voilà. Une fois que vous avez eu ce dossier-là, donc vous remplissez les papiers qu'on vous a demandé. Ensuite, on vous donne un autre dossier. Je vais vous le montrer. Avec, tout simplement, je vous enlève un peu tous les dossiers que j'ai fait parce que voilà. Ensuite, on vous donne ce dossier-là. Ce dossier-là, c'est des questionnaires à l'attention des candidats. Donc, lors de la première feuille, on vous demande l'identification donc de monsieur et de madame
et les identifications aussi des parents, des demandeurs d'adoption. Donc sachez qu'on vous demande juste le nom, le prénom et la date de naissance, plus le nombre de frères ou sœurs que vous avez. Alors c'est pas pour aller enquêter, hein, c'est juste que en fait ils ont juste besoin de savoir si vous avez déjà vous-même une filiation, c'est-à-dire des parents et une famille, quoi. Ensuite, on vous demande des renseignements sur, par exemple, si c'est un remariage entre monsieur et madame et qu'ils ont chacun de leur côté des enfants, ils précisent ça, et puis la situation professionnelle. Ensuite, ils demandent aussi les charges et les ressources qu'on a. Donc voilà. Et les personnes à foyer. Donc c'est par exemple si vous avez votre maman, votre papa à charge dans votre foyer, vous le marquez. Et puis votre projet d'adoption, si vous avez déjà eu recours ou si c'est la première fois, vous signez, vous mettez votre petit autographe et vous êtes bon. Et puis en plus, il y a des renseignements facultatifs. Donc on m'a demandé le nombre de frères et sœurs, leur nom, leur prénom. On m'a demandé aussi de m'expliquer la nature de mes loisirs. Si je pratique une religion, donc moi j'ai précisé que non, je ne pratiquais pas de religion, mais que si l'enfant en pratiquait une, je ne suis pas contre. Et puis les motivations tout simplement de pourquoi vous voulez adopter. Donc vous avez toujours les cases monsieur, madame, ça c'est dans tout le dossier, c'est monsieur, madame. Donc moi j'ai marqué en gros, je dirais, on m'a demandé le sexe de l'enfant, donc j'ai dit que j'avais pas de préférence, quel âge je voulais. J'ai mis 4 ans et plus parce que les bébés c'est très difficile à avoir, faut être sûr là-dessus que des bébés vous pouvez en avoir, mais c'est très très compliqué parce que tout le monde demande des bébés, donc voilà. Après on me demande si mon projet concerne un ou plusieurs enfants, donc moi j'ai mis un sûr. Et plusieurs, si c'est une fratrie de deux, je suis d'accord, quoi. On m'a demandé aussi si j'ai accepté les enfants de couleur. J'ai mis oui. Si j'ai accepté les enfants handicapés physiques ou handicapés mental, et j'ai répondu non. J'ai répondu non tout simplement parce que je ne me sens pas capable de gérer ce genre de situation. Je ne saurais pas comment faire et je pense même aussi personnellement que je serais, quand on a un enfant handicapé ou physique ou mental, on se doit de laisser l'enfant faire les choses pour qu'il apprenne, sauf que moi je sais que je les ferai pour eux et c'est pas ce qu'il faut pour eux. Donc je pense que je ne suis pas la mieux placée pour accueillir des enfants handicapés pour cette situation. Et puis on m'a demandé d'indiquer mes préférences de motivation pour tout ça. J'ai mis que j'avais pas de préférence, donc j'ai pas du tout de préférence. Donc une fois que vous avez ça, plus tout ce que vous voulez mettre dans le dossier, donc ça, le dossier est composé, le dossier des questionnaires, plus tous les papiers que vous voulez mettre, vous mettez dans une petite enveloppe, vous envoyez le tout. Voilà. Une fois que vous envoyez le tout, vous êtes ici. Et là, on vous envoie un accusé réception pour vous dire, on a bien reçu votre dossier maintenant est dans notre ordinateur et vous êtes candidate à l'agrément. Alors, je vous explique ce que c'est l'agrément. L'agrément, c'est la signification comme quoi vous êtes apte à recevoir un enfant. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un enfant, ça veut dire que vous êtes apte à en avoir un. Ensuite, on arrive sur les 9 mois. Donc ça, c'est ce gros carré. Et pendant ces 9 mois, on va avoir 6 visites, entre 6 et 8 visites pour certains. Ça va être normalement 6 visites. Donc là, c'est pour mon département, c'est 6. Dans les 6 visites, vous allez avoir 3 visites d'un éducateur pour vous expliquer les choses qu'il faut et 3 visites d'une psychologue pour savoir votre passé, comment vous envisagez la maternité, parce qu'il faut reconnaître que c'est aussi une maternité, même si on n'a pas porté, comment vous réagissez à tout ça, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là et comment vous pouvez aider aussi votre enfant, parce que moi, admettons, j'ai choisi d'avoir un enfant français, j'ai choisi les deux, hein, j'ai fait français et étranger. Je vous donne un exemple tout simple, c'est par exemple un enfant qui est étranger arrivera avec sa propre langue, arrivera dans votre vie avec sa propre langue. Comment vous pensez gérer la situation? Est-ce qu'il est difficile? Est-ce que vous pouvez l'apprendre? Sachant que quand vous faites
vous faites une demande d'adoption, vous demandez plusieurs pays, donc vous n'avez pas en fait la possibilité d'apprendre toutes les langues en moins d'un an. C'est pas possible. Enfin, en moins d'un an, c'est techniquement pas possible. Sauf si vous avez déjà des bases de langue, là c'est idéal pour vous. Moi, voilà, je suis ça en langue, à part le coréen que j'apprends, mais je l'apprends toute seule, donc du coup, je suis encore vraiment très basse. Ça reste des problèmes de langue que je n'ai pas. Donc, voilà, ces 6 rendez-vous vont servir aussi à étudier votre projet. Les 2 personnes que vous allez rencontrer, donc le psychologue ou la psychologue, l'éducateur ou l'éducatrice, vont donner un papier au directeur, donc au conseil de famille. Le conseil de famille, c'est des hommes et des femmes qui font partie. Donc il y a des médecins, il y a des secrétaires, il y a le directeur du département, il y a aussi des choses. Donc ils vont donner leur papier à ces personnes en leur expliquant, voilà, le projet de madame est valable ou alors le projet de madame n'est pas valable. Donc si on va partir sur l'idée valable, je vous expliquerai après pour si c'est ça. Bon, là, le projet de madame est valable. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous donne un avis dit favorable. Donc le favorable, ça donne, que, bon, pour le psychologue, pour l'éducateur, il pense que c'est OK. Votre dossier va passer en commission et ils vont en parler. Vous avez le droit d'assister à cette commission. Vous avez le droit d'y aller, d'assister, de demander à assister. Ça c'est pas dit, vous le savez pas, mais vous avez le droit d'assister à cette commission. Et à partir de là, vous savez si vous avez l'agrément ou pas. L'agrément que vous avez, ça veut dire que on vous estime apte à avoir un enfant. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un enfant. On vous estime apte à avoir un enfant et cette aptitude vous donne, on va dire, l'accès à l'adoption. Donc là, on est à la commission d'agrément. La décision a été OK, donc l'agrément est valable 5 ans. 5 ans où on vous dit vous êtes apte. Donc pendant ces 5 ans, on peut vous appeler. Alors vous pouvez être appelé n'importe quand. C'est-à-dire que vous pouvez être appelé, par exemple, vous avez l'agrément mardi, le mercredi on vous appelle, bon, on a un enfant pour vous. Ça peut être le dernier jour des 5 ans qu'ils vous appellent et vous disent, bah, écoutez, on a un enfant pour vous. Si au bout de 5 ans, votre agrément devient... Alors, généralement, on vous prévient, on vous dit que dans à peu près un mois, votre dossier va être caduc, c'est-à-dire que votre agrément ne va plus exister. Il faut refaire les papiers et là, vous relancez votre demande d'agrément, vous repassez par la case de demande d'agrément et vous refaites tout ce que vous avez fait. Alors, on m'a très bien précisé que généralement, il faut 2 agréments avant d'avoir un enfant. Un enfant français ou un enfant de pays autre. Donc, une fois que vous avez votre demande d'agrément, on va vous demander de contacter. Alors, on va vous demander de contacter certains trucs. Donc là, on va rester sur le pays. Alors, pour le français, c'est la Fédération française d'adoption. Ou c'est, je sais plus, je crois que c'est ça. La AFA, je crois que c'est ça. Attendez. Je sais que je l'ai vu. Non, la AFA, c'est pour... c'est pas pour le français. Si, c'est pour le français. Je sais plus, je crois que c'est ça. Bref, on vous demandera d'aller voir. Là, c'est des listes en fait d'organismes. Donc, d'aller voir un organisme pour l'adoption française. Je crois que c'est l'ASE, mais je ne suis pas bien sûre. Et pour ça, et là, c'est la liste des adoptions des organismes de pays, de tous les pays. Donc, il faut savoir que les pays qui ont donné leur accord pour être adoptants sont reliés à ce qu'on appelle l'accord de La Haye. L'accord de La Haye, je vous fais en gros, c'est un organisme qui vérifie, un organisme européen qui vérifie que l'enfant que vous adoptez est bien dit adoptable. Donc ça veut dire que par exemple, il y a certains pays où on va vous dire oui, mon enfant est adoptable, alors que cet enfant-là a été volé à leur famille, n'a pas de papier, a été retrouvé chez Pierre, Paul ou Jacques. Et donc du coup, ils vont
ils vont faire adopter un enfant qui n'a pas le papier adoptable. Donc la Convention de La Haye, en fait, permet de vérifier si vous avez tout simplement, si l'enfant a tout simplement ce petit certificat qui dit, voilà, adoptable. Une fois que les conventions de La Haye est fait, donc par exemple là, moi je vous donne un truc tout con. Là je prends le premier, l'organisme, c'est les Amis des enfants du monde, qui est dirigé par Gilbert Claret. Ça c'est la présidente. Et en fait, eux s'occupent spécialement de Haïti, Philippines et Inde. Vous les contactez si vous avez choisi votre pays à ce moment-là, donc vous avez quand même pas mal de choses. Vous les contactez et voilà, j'envisage d'adopter un enfant en Haïti. J'ai besoin de savoir quel papier il faut, quel dossier il faut, qu'est-ce que je dois faire, comment ça se fait, tout ça. Ils vont expliquer tout ça. Une fois que c'est fait, une fois que tout ça c'est fait, eh ben, ils vont tout simplement vous donner les papiers, vous allez monter votre dossier et à partir de là, ils vont lancer la recherche pour une adoption. Ça peut aller très vite, comme la demande d'agrément, comme ça peut ne pas aller très vite. Enfin, comme la demande d'adoption classique, quoi. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Faut vérifier, il y a des pays qui sont en attente, des pays qui sont suspendus, il y en a qui sont en attente de la Convention de La Haye. Enfin, vous voyez. Vous avez tous les secteurs, hein. Je vois que certains sont à Bordeaux, d'autres à Chignon, d'autres à Poissy, Montauban, Marseille. Vous avez en fait tous les centres d'adoption, il faut les appeler. Moi j'ai repéré dans mon dossier, pour mon dossier, j'ai repéré une, comme vous voyez j'ai marqué. Celle-là, elle a en fait tous les pays que je veux dans la même case, donc du coup ça veut dire que je vais les envoyer, je vais leur demander les papiers et je vais envoyer ces papiers-là pour les. Je vais demander 1, 2, 3, 4 ou 5. Je vais demander en fait dans 5 pays différents pour être sûr d'agrandir en fait. Voilà. Donc ouais, sur les 6, j'en ai 5. Donc je vais envoyer mon dossier sur les 5 pays. Et une fois que, par exemple, vous avez un bébé, donc j'ai demandé, je ne sais pas, à Madagascar, on s'en fiche, hein, j'ai demandé à Madagascar. Donc moi, j'ai reçu un appel en me disant, vous allez aller à Madagascar, chercher votre enfant. Donc c'est l'association l'organisme qui vous appelle, qui vous dit, voilà, on a un enfant pour vous, vous allez venir telle date, on va ensemble chercher l'enfant. Là, vous devez de dire ok, on y va. Quand vous rentrez avec votre enfant, il faut contacter les autres endroits que vous avez contactés. Donc si par exemple vous avez plusieurs organismes, il faut les contacter parce que eux, en fait, vont suspendre votre demande parce que vous avez déjà un enfant. Donc il faut les contacter. Donc une fois que ça c'est fait, on arrive dans le processus de l'adoption pure et simple. Donc soit votre agrément il est de 5 ans et dans les 5 premières années vous avez l'enfant, soit vous l'avez dans les 10 ans. Vous pouvez renouveler jusqu'à votre mort, hein. L'agrément, il n'y a pas de date limite, d'âge limite, pardon. Oui, de date limite aussi, hein. Vous pouvez faire votre demande quand vous voulez. Ensuite, donc là, vous avez les 5 ans. Et après, vous êtes lancé dans l'adoption pure et simple. On revient un petit peu en arrière, juste au moment où la décision d'agrément en vue de l'adoption est donnée. Et là, on me dit, bah non, vous ne rentrez pas dans les cases. Alors pour les agréments, ça peut être, pour les agréments refusés, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être côté financier, ça peut être côté, le côté, je ne sais pas, enfant-objet, beaucoup de choses, hein. Après, il faut voir avec les personnes, mais en gros, on vous dit refus d'agrément. Vous avez le droit d'un recours. Vous dites, bah non, je ne suis pas d'accord, je veux savoir pourquoi. Sachant que les 6 rendez-vous, quand ils émettent un avis, le psychologue et l'éducateur, quand ils vous mettent un avis, vous avez le droit de les voir. Et donc vous expliquez, voilà, vous les avez vus, vous avez lu, vous avez le droit en fait d'y aller et de dire, bah non, je ne suis pas d'accord, je demande un recours. Et ce recours, je dois assister pour expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord
et vous donnez en fait vos explications. Vous repassez en commission et cette commission, une fois qu'elle est faite, soit on maintient son refus, soit on vous attribue l'agrément. Si on maintient votre refus, vous ne pouvez plus faire de demande d'adoption avant 2 ans. Après, de ce qu'elle m'a dit, c'est extrêmement rare qu'il y ait des refus. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Généralement, lors des 6 rendez-vous, le psychologue et l'éducateur expliquent bien. Quand, par exemple, si la personne se dit se dit oui, je fais un enfant pour ma fille parce que je veux un petit frère pour ma fille. Non, ça c'est un enfant objet. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte et ils vont vous aider à les remettre dans le contexte. Vous ne faites pas un enfant pour votre fille, vous faites un enfant pour vous. Vous avez un enfant, vous adoptez un enfant pour vous. Et donc, du coup, je ne sais pas, une mère de 15 enfants en demande un 16e, adopte un 16e, il faut remettre les choses dans le contexte. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, là, vous avez les 2 choix. Donc, soit vous passez dans l'agrément et vous êtes en attente de lancer l'adoption, soit vous ne l'êtes pas et voilà. Alors, ça coûte de l'argent, il ne faut pas oublier, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte, je crois, 2000 €, un peu plus de 2000 €, je crois, un truc comme ça. Elle m'a dit, je crois qu'elle m'a dit 2000 €. Donc, du coup, il vous donne aussi un papier qui est très intéressant, mais ça, je ne l'ai pas encore lu, même si je sais déjà à peu près de quoi ça parle, parce que je l'avais, le guide de l'adoption. Donc, moi, le guide de l'adoption, je l'ai lu, mais je l'ai déjà lu, que je l'avais déjà fait, mais en gros, il vous explique les formes, les conditions de l'adoption, tout ça. Vous allez aussi choisir pendant vos 6 rendez-vous si vous êtes adoption plénière ou pas. Alors, en gros, je ne sais plus lequel c'est, mais il y a un des choix que vous faites où l'enfant garde ses liens de parenté avec ses parents sanguins. Et vous avez l'autre choix où vous prenez en fait l'enfant, vous le faites changer de nom et vous coupez la filiation qu'il a avec ses parents sanguins, donc ses parents génétiques. Et donc du coup, vous devez naître, pour les 2 cas, ses parents légaux, mais pour un des cas, vous avez toujours les parents de filiation, les autres parents de filiation. Voilà. Et puis on vous donne aussi des petits fly, donc c'est la EFA. Ah non, la EFA, c'est pour juste expliquer, en fait, c'est un organisme qui vous aide en fait à comprendre ce que c'est que l'adoption, par quoi ça passe, qu'est-ce que ça passe. Sachant aussi que quand vous allez adopter à l'étranger, vous avez aussi, par exemple, moi j'ai choisi Haïti, donc Haïti c'est, de mes souvenirs, c'est par là. Voilà, Haïti c'est là. Ah merde, j'ai ma tête dessus. Pardon. Haïti est ici, donc la France est là, vous voyez, et Haïti est ici. Et donc il faut savoir que quand vous allez dans un pays, pour l'adoptant, vous devez payer votre billet d'avion, vous devez payer aussi tout ce qui est hôtel, parce que quand vous partez pour 3 jours minimum. Mais il s'avère que des fois, vous avez des problèmes avec les papiers de l'enfant, donc vous devez rester plus longtemps. Ça peut arriver. C'est des choses qui arrivent, donc il faut obligatoirement avoir un bon pécule pour adopter. Chose que je ne savais pas, et donc il va falloir que je mette de l'argent de côté. Voilà. Mais bon, moi je sais que j'ai 5 ans pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est à peu près les choses. Sachant que, alors, quand on arrive aux 6 rendez-vous, donc aux 9 mois, donc là c'est quand même 9 mois, ce carré-là, c'est compte à peu près 9 mois, les rendez-vous sont à peu près tous les 1 mois et demi. 3 semaines, 1 mois et demi. Ensuite, il faut savoir aussi que tous les rendez-vous que vous avez se font sur le lieu de l'enfance et famille, de la direction de l'enfance et famille. Et tout ce que vous allez faire, vous allez devoir le justifier. Donc, c'est compliqué, mais ça peut se faire. Voilà. Donc ça, c'est une première. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment intéressant, mais en même temps, c'est
Voilà, c'est lourd. Vous avez 5 ans, renouvelable plusieurs fois, mais bon, généralement, on m'a très bien fait comprendre que les 5 premières années, elles n'étaient pas ou peu suffisantes. Donc, je pense clairement que je vais en avoir pour 10 ans. Moi, j'ai expliqué que de toute façon, comme j'étais en train de créer ma société, enfin mon auto-entreprise, il me fallait du temps justement pour pouvoir bien me lancer, ne pas être à la ramasse totale, parce que bah, c'est pas mon but en fait d'être à la ramasse totale. Donc voilà, je ne sais plus si je vous ai dit, mais ça, vous ne les appelez que quand vous avez l'agrément, vous ne les appelez pas avant, vous les appelez que quand vous avez l'agrément. Et moi, je ne l'ai pas encore, donc je fais ma demande d'agrément. Une fois que j'ai ma demande d'agrément, je peux avoir... voilà. Quand vous avez des enfants nés par exemple sous le secret, donc nés sous X, ces enfants sont peu nombreux. Vraiment, ça peut être genre un enfant ça. Là, elle m'a donné le détail l'année dernière, donc en 2020, elle a eu 3 enfants nés sous le secret sur le département où je suis. Donc ça fait extrêmement peu. On est quand même des petits départements, mais on n'est pas le voilà, on n'est pas le plus grand, mais on n'est pas le plus petit non plus, quoi. Et donc du coup, imaginez, on a quand même plus de 15 dossiers. Elle m'a dit on a plus de 15 dossiers sur le bureau. Ils veulent tous des enfants français sous le secret. C'est pas possible. Donc il faut remettre les choses à leur place. C'est pour ça que moi j'ai demandé 4 ans, parce que je sais qu'entre 4 et 7 ans, les enfants ne sont pas très très demandés. Pourquoi, je ne sais pas. Je crois que c'est le fait que les enfants, à partir de 4 ans, commencent à avoir des souvenirs, et je pense que ça met les gens mal à l'aise. Je pense que c'est ça. Après, moi, j'ai fait le choix d'avoir des 4 ans. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais on verra bien. Donc, mon dossier est quand même maintenant plus épais, comme vous pouvez le constater. Et ma demande d'adoption est encore plus épaisse. Parce que, vous voyez, là, j'ai pas tous les papiers. Hein, j'ai pas fait tout ce que je voulais, mais j'en ai quand même pas mal. J'en ai vraiment pas mal. Et là, je suis en train de me dire que, waouh, effectivement, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Ah. Hop là. Donc, il faut savoir que... Attendez, voilà. Ça, c'est le dossier que j'ai créé. Vous voyez, il en tombe encore. Ça, c'est le dossier. Alors, moi, j'ai mis une petite photo. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis une petite photo parce que, en fait, je pars du principe que quand vous faites une demande, vous adoptez un être humain. Et quand on vous choisit pour un dossier, il faut... alors, tout est fait sous le secret. Hein, donc, quand, par exemple, on vous propose... ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça, mais je vais vous en parler. Par exemple, quand vous êtes... vous avez déposé votre dossier d'adoption. Les gens ont un enfant. On va dire, il y a un enfant né sous X qui est arrivé qui est dans le département. Il a besoin d'être adopté. Donc les gens, en fait, ont déposé leur dossier. Donc on va mettre, on est 10. Voilà, j'ai déposé mon dossier pour avoir un enfant né sous X. On est 10 à avoir fait la même demande. Et en fait, on est 10 à avoir fait une demande d'adoption. Et sur le bureau, ils vont choisir tout simplement les dossiers où on a demandé, par exemple, des enfants nés sous X. Voilà, moi j'ai demandé un enfant né sous X, on va dire ça comme ça. J'ai pas de préférence pour le sexe, mais je sais pas, je veux qu'il soit normal, quoi. Et puis il y a des gens qui vont demander, je sais pas, un garçon blond aux yeux bleus, bref, et d'autres vont demander une fille aux yeux marrons. Donc en fait, dans ces 10, ils vont faire le tri. Déjà, ils vont prendre le panel qui demande. Donc dans le panel, ils vont prendre tous ceux qui ont demandé des enfants, dits nourrissons ou nés sous X. Ils vont prendre ça. Après, dans les 10, il va en rester, je sais pas, mettons 6. Dans les 6, ils vont regarder. Ils vont dire, bah ça, elle veut une fille, alors que c'est un garçon. Bon, bah, on va enlever les filles. Donc les filles sont parties. Et à partir de là, il en reste, je sais pas, 3. Et donc, à partir de 3, ces dossiers-là sont automatiquement donnés au directeur de l'aide à l'enfance, enfin du centre d'adoption, et lui choisit en fait parmi ces 3 dossiers qui est le papa. Donc ça peut arriver très vite. Hein. Par exemple, moi
je dépose mon dossier lundi. Ils le valident lundi après-midi. Mardi, ils peuvent m'appeler pour me dire on a un enfant pour vous. Ça peut arriver. C'est pas. Voilà. Mais ça peut arriver. Bref, une fois que l'enfant est né, tout ça, les parents sont choisis. Alors, des trois dossiers postulants, seul le dossier qui a été choisi pour être le parent de l'enfant sera contacté. Les autres seront étudiés, mais ne seront pas contactés. Vous imaginez en même temps la rage, quoi. Mais pourquoi moi j'ai été appelée et pourquoi lui il a été appelé, pas moi, alors qu'on a utilisé le même dossier. Enfin, on a des dossiers qui ont été étudiés au même moment. Pourquoi Sauf que là, c'est trop pas possible, quoi. Et puis en plus, ça mettrait trop de baume au cœur aux gens. Et puis après, trop de déception, c'est pas ce qu'il faut aux personnes. Donc du coup, ils ont décidé de garder ça secret, de faire des études de dossier sans que les autres le sachent. Et quand ce sera votre tour, bah, vous serez tout simplement appelé. Voilà. Ça, c'est l'étude du dossier. Maintenant, pour en revenir à mon petit cas, j'ai pas de préférence, je m'en fiche, comme je vous l'ai dit. Je vais juste demander 4 ans parce que je sais que les bébés, c'est pas possible. Mais bon, si on m'offre si on me dit bah tu auras un bébé, bon bah je serais hyper happy, hein, je serais super contente. Mais si j'en ai pas, bah voilà, ce sera pas, je serai pas en pleurs, quoi. J'espère juste que ça va le faire. J'ai hâte. Je suis terrifiée, j'ai peur parce que maintenant que l'adrénaline est retombée et tout ça, je me dis que c'est quand même quelque chose d'énorme parce que devenir parent, c'est pas rien, c'est un choix. Et ça me fait peur aussi, il ne faut pas oublier que ça peut faire peur. Donc voilà, mais à partir de là, je suis hyper contente et j'ai eu un bon feeling avec la dame qui m'a expliqué ça. Donc on a bien discuté, on est quand même resté longtemps. On avait beaucoup de choses à s'expliquer. Étant donné que moi j'avais déjà étudié le dossier, elle n'a pas eu besoin de m'expliquer encore plus parce que je savais déjà pas mal de choses. Donc du coup, ce que je vous conseille si vous vous lancez dans l'adoption, c'est déjà de vous renseigner sur pas mal de choses, de monter un petit dossier comme moi j'ai fait. Vous partez du je veux adopter un enfant, qu'est-ce que je dois faire? Et à partir de là, vous avez tous les documents qui vont s'ajouter, vous avez tous les trucs qu'il vous faut, et puis une fois que vous avez tout, vous dites quel papier je dois avoir, et puis au pire vous regardez ma vidéo et vous aurez les papiers. En tout cas, c'est une très belle aventure. Seul petit hic, comme je vous ai dit lors de ma précédente vidéo, quand on va pour me donner l'agrément, donc au moment, avant la décision, donc moi je suis arrivée à là, mais quand j'aurai les 9 mois qui sont là et que j'arriverai à ici, il faut qu'entre ces 9 mois-là et ça, j'ai réussi à trouver une maison avec une chambre ou 2 chambres pour les enfants, parce que en fait tout simplement, il faut un endroit faut montrer aux gens que vous avez un endroit pour faire de la place à un enfant où vous n'êtes pas là. Donc là, actuellement, ma maison, elle pourrait le faire. Je pourrais dormir dans le salon et l'enfant pourrait dormir dans la chambre. Moi, je ne veux pas rester ici. J'ai pris la décision de déménager. Mais ça, je le savais depuis longtemps que j'allais déménager. J'allais rester dans une maison qui ne me plaît pas, même si j'aime beaucoup. Ça ne me plaît pas, je ne me sens pas en sécurité, les portes ne ferment pas, il y a plein de choses. Mais ça, c'est mon histoire. Après, il y a d'autres personnes qui vont dire moi j'ai une chambre, une pièce vide qui peut servir pour un enfant, je reste dans cette maison. Pardon. Après, c'est vous qui voyez, c'est juste une information que je vous donne. Avant l'obtention d'un agrément, on va vous le signifier, il faudra une chambre. Il faudra en fait une pièce vide pour prouver que vous avez bien la place d'accueillir un enfant. Donc une fois que moi j'ai fait tout ça et que je peux tout simplement déposer mon dossier, comme j'ai expliqué, l'avantage c'est que, alors
je vous expliquais un petit peu, comme j'ai expliqué il n'y a pas longtemps, j'envisage de déménager. Alors, actuellement, je n'ai pas créé ma société pour le moment, je souhaite la créer, mon auto-entreprise, pardon. Je souhaite créer mon auto-entreprise, mais le problème qui se pose, c'est que dans le département où je suis, ça ne fonctionne pas. J'ai pas assez, on va dire, dans les catégories socio-professionnelles, je n'ai pas assez de chiffres. En gros, je ne toucherai pas mon salaire que j'espère. Donc, j'ai choisi un autre département qui est au niveau de ma catégorie beaucoup plus fort. Et donc, du coup, je pourrais toucher un peu plus et ce serait plus avantageux pour moi. Étant donné que je fais ma demande d'adoption ici, ma demande d'agrément ici, je serai en doublon. C'est l'exception et c'est le seul département qui le fait. En fait, le département, quand vous lancez un dossier d'adoption, que vous lancez un dossier d'agrément, ils vous font le doublon. C'est-à-dire que dans n'importe quel département où je vais aller, j'aurai toujours, par exemple, je vous donne un exemple, je vais aller, je ne sais pas, en Normandie. Donc en Normandie, ils vont faire le transfert de mon dossier en Normandie. Je leur explique, je dis voilà, j'ai déménagé pour professionnellement, j'ai besoin de faire transférer mon dossier d'adoption. En Normandie, ils vont voir mon dossier, ils vont dire bon bah elle a l'agrément ou elle est en cours d'agrément, on va continuer ce qu'ils ont commencé. Bref, c'est fait. Donc du coup, j'aurai une demande d'agrément qui sera validée par le département où j'habite, mais exceptionnellement, comme j'ai commencé dans le département où je suis actuellement, et ben ils vont garder mon dossier et donc ça veut dire que je peux essentiellement avoir, par exemple, un enfant né sous X en France de la Normandie ou un enfant né sous X en France de mon département actuel. En fait, il fait le doublon. C'est le seul département. Donc, c'est-à-dire que si je déménage, je ne sais pas, à Tombouctou ou même dans les dom-toms, le département où je suis peut m'appeler en me disant écoutez, on a un enfant pour vous, si vous êtes toujours d'accord pour adopter, vous pouvez venir à telle date et on fera le nécessaire pour avoir votre enfant. Voilà. C'est le seul département qui le fait et du coup, je trouve que c'est bien parce que comme je ne suis pas sécurisée pour l'instant au niveau du professionnel et que j'ai peur de me casser la tête sur le manque financier, on va dire ça comme ça, j'ai préféré prendre les devants et leur expliquer la situation. Je leur ai dit voilà, moi je me lance et comme je ne suis pas sécurisée encore et que je ne sais pas si ça va fonctionner, j'ai toujours une carte de rechange parce que quand on fait qu'on appelle ça un projet de vie, il faut toujours avoir une carte de rechange. Donc du coup, j'ai fait ma carte de rechange et donc du coup, je leur ai dit, j'aurais précisé, j'aurais dit voilà, si à l'avenir je dois, je sais pas, déménager pour professionnel, j'ai besoin de savoir si mon dossier va suivre ou pas. Et c'est effectivement le cas, il va suivre et on me mettra en plus en doublon sur le département actuel et ancien. Donc actuel maintenant, mais ancien quand je serai dans mon nouveau département. Donc du coup, voilà la situation. Bah, ça fait 38 minutes que je vous explique tout ça. Je crois que c'est un peu, comment dire, un peu plus clair dans ma tête et un peu plus clair aussi dans la vôtre parce que il est vrai que ma première vidéo était quand même très... j'étais contente, j'étais happy, j'étais pas reposée, je savais pas ce que... J'avais besoin de faire le point, de dormir, et puis je me suis dit que ce serait plus intéressant pour vous d'avoir un retour après le rendez-vous où j'étais vraiment très excitée et le retour après quelques jours. Donc là, mon rendez-vous a eu lieu mercredi, je crois, ou jeudi. Mercredi. Donc là, on est quand même... dans une heure, on sera dimanche. Donc on est quand même samedi. J'ai eu le temps de digérer les informations, voilà, de tout voir, de tout relire, de tout faire. Et puis là, je me suis dit que ce serait bien de vous expliquer aussi parce que bah, déjà, c'était pas très...
on va dire, correct de vous avoir crié ma joie comme ça sans vous expliquer pas grand-chose. Maintenant, je prends le temps de vous expliquer, ce sera plus simple et j'espère que vous avez compris. Alors, j'espère que j'ai été le plus clair possible parce que c'est vrai que c'est compliqué pour moi aussi de vous expliquer parce que je suis dedans sans être dedans pour le moment puisque mon dossier est actuel mon dossier est actuellement en montage, il n'est pas encore donné, donc du coup c'est compliqué. J'espère que ça vous donnera des astuces, j'espère que ça vous donnera des, euh, des choses que vous avez besoin de savoir pour adopter. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible et j'ai essayé de vous offrir la meilleure des possibilités de comprendre la situation actuellement. Voilà. Sur ce, au bout de 40 minutes, je vais vous laisser. Je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouverai normalement plus tard. Ah oui, à titre d'information pour ceux et celles qui veulent voir, je vais vous les montrer, voir les produits que j'ai fait, parce que j'avais fait des produits, désolé, j'ai fait des produits, donc du coup je vous ai expliqué que j'avais fait des produits, donc voici le produit pour laver le linge. Donc il faut secouer, hein. Faut secouer, faut secouer, faut secouer pour avoir en fait, voyez. Alors je crois qu'il n'est pas très très bien réussi. Ça avait quand même des gros morceaux. Donc je ne suis pas sûre que j'ai bien géré. Et pour ce qui est du liquide vaisselle, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une bonne... pareil, il fait un peu des morceaux, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, l'odeur est pas mal. Donc j'ai choisi pour ça, j'ai choisi de l'herbe à thé je sais plus d'autres choses. Et pour ma lessive, j'ai choisi du citron. Ils sont vraiment très très bons, hein. Pardon. Ils sont très très bons, donc j'espère que... En tout cas, la première lessive que j'ai faite était vraiment très intéressante. Et pour le lavage de produits, c'est vraiment hyper intéressant, donc je suis hyper contente. J'espère juste que vous aurez regardé cette vidéo jusqu'au bout, que je ne vous aurai pas saoulé pour que vous ayez tous ces renseignements-là. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end, puisqu'il ne nous reste que dimanche, lundi on taffe. Et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Et vous allez voir, je crois que vous allez adorer ma nouvelle aventure.